Salut à tous les gars, c'est Inman. Aujourd'hui on va parler de YouTube. Pourquoi YouTube en 2023 c'est un peu mort? Pourquoi YouTube en 2023 c'est moins populaire que TikTok? On va essayer de voir tout ça. Donc pourquoi j'ai choisi de parler de ça? Je sais pas si vous voyez l'émission Popcorn. Il y a pas longtemps ils ont fait une vidéo avec Michou, McFly et Carlito. Il y avait qui encore? Il y avait Dwagby. Ils ont parlé de YouTube, de l'avancement des tendances, etc. Et franchement, j'ai trouvé cette vidéo très intéressante. J'ai toujours aimé YouTube, les débats YouTube, etc. Parce que j'ai toujours été dans la création de vidéos YouTube, même si avant même cette chaîne, j'avais plusieurs chaînes. Mais c'est dans cette chaîne que je vais m'y mettre à fond, les gars, pour vous. Donc voilà, et je vais faire des débats. Il y aura des débats souvent, très souvent, etc. Et aujourd'hui, je vais le déballer sur YouTube. Pourquoi en 3 ans, YouTube est passé derrière TikTok? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir. Pourquoi il y a des TikTokers, malgré que TikTok est en avant, il y a des TikTokers qui veulent aller sur YouTube, alors que la plupart des gens ils passent plus de temps sur TikTok. Et pourquoi il y a des YouTubers qui vont sur TikTok? Du coup, on passe directement vite du sujet, les reilles. On va déjà commencer par le début. YouTube, le début de YouTube. La naissance de YouTube, moi je la connais avec des Cyprien, des Mister V, Gotaga et peut-être ouais, Norman et Diablo X9. Voilà, je pense que c'était les youtubeurs là qui avaient principalement. Donc au début, YouTube, ça a commencé par ça, par des vidéos vraiment basiques, limite que tu pouvais filmer avec ton téléphone et monter sur un petit logiciel de montage. Il y avait surtout des vidéos podcast. Ensuite, YouTube, vers 2015-2016, ça a commencé à se développer. On a vu des youtubeurs émerger. Moi personnellement, n'hésitez surtout pas à faire pause et à mettre vos youtubeurs, les youtubeurs que vous suivez, que vous suiviez et que vous suivez. Peut-être qu'ils vont voir la vidéo. Peut-être que vu que maintenant YouTube c'est moins, il y a moins de production, il y a moins de vidéos, etc. Peut-être que ils vont voir dans leurs recommandations. Donc voilà. Et même juste pour le kiff, franchement, juste pour ma curiosité, j'aimerais trop que vous mettez votre liste. Moi personnellement, je vais vous donner la liste, pas la liste, mais je vais vous donner quelques youtubeurs que je regardais. GameX13, The Kerry 78. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez. La Code Familia, Pas Le Blédard Cyprien, Mister Big Beben. Mister Big Beben. Il y avait vraiment. C'est vraiment les youtubeurs là que je kiffais, que c'était des youtubeurs Call of Duty, Game Express, c'était surtout les débats, etc. Vraiment, ça c'était vraiment les youtubeurs que je kiffais. Et en fait, en 2015, dans le 2016, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y avait vraiment un large panel de youtubeurs. Il y avait du choix pour tout le monde. Il y avait des vidéos réactions, il y avait des vidéos prank, il y avait des vidéos gaming, il y avait des vidéos débat, il y avait des vidéos comment apprendre les fractions. Il y avait vraiment des professeurs, il y avait tout sur YouTube. Vraiment, c'était tout, tout était là. Il y avait des vidéos podcast, mais il n'y avait pas encore ce format émission dont on va parler. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que moi, je pensais que le fait que YouTube il soit remplacé par TikTok, c'est parce que euh, tout ce qu'on n'aimait pas à la télé, les grands formats, les grosses productions, le fait qu'on voit toujours les mêmes personnes, c'est arrivé sur YouTube. Et pour moi, les gens se sont déplacés sur TikTok, vu que toutes ces grosses productions, et je me répète, et le fait qu'on voit toujours les mêmes personnes, c'est arrivé sur YouTube. C'est ça qui a fait la chute de YouTube, selon moi. C'est ce que je pensais. Parce que quand on voyait avant YouTube, les gens étaient. Pourquoi on est parti sur YouTube et pourquoi on détestait la télé, enfin qu'on n'aimait pas la télé, on a kiffé YouTube parce que les YouTubeurs, les créateurs, ils étaient proches de leurs abonnés. On répondait aux commentaires des abonnés, on faisait des vidéos avec des abonnés. Des fois, je voyais je fais un 1v1 contre un abonné. Il y avait des youtubeurs qui invitaient des abonnés chez eux, ils faisaient des vidéos avec eux. Il y avait vraiment les youtubeurs, ils faisaient une nouvelle intro, ils faisaient une vidéo, juste ils appelaient mon intro et ils la mettaient sur YouTube. Il y avait vraiment ce côté naturel, sans filtre, qu'on n'avait pas à la télé. À la télé, c'était toujours les mêmes personnes, alors que sur YouTube, il y avait vraiment un large panel. C'est ça qu'il y avait sur YouTube et qu'il n'y avait pas à la télé. Ne prenez pas à la première lettre ce que je dis, mais c'est mon ressenti, c'est ce que je pense. Et en 2022-2023, ce qu'on voit sur YouTube, c'est que des grosses productions. Squeezie, McFly et Carlito, Inoxtag, Michou.
que des, que des grosses productions, pas beaucoup de régularité et toujours la même personne. Et justement, le fait que moi je pensais justement que les grosses productions, c'était ça qui avait commencé à faire la chute de YouTube. En y réfléchissant bien, je me dis que il y a des TikTokers qui vont sur YouTube. Et pourquoi ces TikTokers vont sur YouTube? Bah, selon moi, ces TikTokers qui devraient plutôt rester sur TikTok, vu que TikTok c'est le réseau numéro un. Selon, bah, je pense que on est tous d'accord pour dire, je suis pas sûr des chiffres, hein, mais TikTok, on va pas se mentir, je pense que c'est le réseau numéro un. C'est le réseau populaire, le plus populaire auprès des jeunes. Bah, même, même pour les anciens en fait, même les anciens ils sont sur TikTok maintenant. Donc pour moi c'est le réseau le plus populaire. Pourquoi il y a des TikTokers qui vont sur YouTube? Bah pour moi les TikTokers ils vont sur YouTube en y réfléchissant bien. Même si TikTok il est prioritaire par rapport à YouTube, il y a des TikTokers qui vont sur YouTube. Et en y réfléchissant bien, bah, c'est pas logique. Mais pourquoi ils le font? Bah selon moi, ces TikTokers ils vont sur YouTube pour passer à la cour des grands sur YouTube. En fait, TikTok, vu que sur YouTube il n'y a que des gros formats, il n'y a que des grosses productions, les TikTokers ils veulent passer un cap en allant sur YouTube. Et, et pourquoi les YouTubers ils vont sur TikTok? En fait, les petits YouTubers ils vont sur TikTok pour essayer de percer. Parce qu'on va pas percer on peut percer en un mois sur TikTok. Je sais pas si vous vous rendez compte, en un mois, en vrai de vrai, 2 mois, vous pouvez percer. Si vous êtes vraiment régulier, vous faites des bonnes vidéos sur TikTok, en 2 mois, vous pouvez percer. Donc pour moi, les petits youtubeurs, pourquoi ils se déplacent sur TikTok, pardon. Ils se déplacent sur TikTok pour essayer de percer parce qu'ils sont dans l'ombre des grosses productions. Ils sont dans l'ombre des grosses productions, du coup ils vont sur TikTok et ils essaient de développer leur communauté sur TikTok. Et ceux qui ont déjà une communauté développée sur TikTok, ils vont essayer d'aller sur YouTube pour essayer de créer une communauté sur YouTube pour passer, on va dire, un cap dans la cour des grands. Ou alors si c'est pas pour ça, parce que maintenant qu'ils ont une communauté sur TikTok, ils peuvent se permettre de se déplacer sur YouTube. Chose que les petits YouTubeurs, ils ont peur de se lancer sur YouTube et d'être sous l'ombre des grosses productions. Mais ce qui est, ce qui me dérange là-dessus, c'est que même en 2018, 2020, 2019, 2017, etc., dans ces années-là, dans les années 2010, il y avait tellement de youtubeurs que on pouvait pas percer limite. Vraiment, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a tous déjà essayé de percer sur YouTube. En 2019, le réseau vraiment, la plateforme vraiment, elle était limite saturée. C'était impossible de percer limite. Et vraiment, il y avait que les meilleurs qui perçaient. Quand vous réfléchissez bien, il n'y a aucun youtubeur qui a percé en 2019 et qui est connu en 2023. Bah, je sais pas, je connais pas de youtubeur qui a percé en 2019, qui a vraiment commencé le vidéo en 2019 et qui a percé. N'hésitez pas en fait à me donner votre avis sur ce parallèle-là. J'aimerais vraiment entendre votre avis là-dessus parce que même pour moi, c'est pas encore. Il n'y a pas de réponse toute claire en fait, vu qu'on n'est pas tous les mêmes, du coup on n'a pas tous les mêmes raisons d'aller dans une plateforme à l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi je suis un jeune youtubeur, je me lance. N'hésitez pas à me donner de la force. Voilà, j'ai besoin de vous les gars. C'est maintenant qu'il faut donner de la force les gars. J'irai voir aussi ce que vous faites. Franchement, ce serait trop kiffant de voir un peu ce que vous faites, ce que mes abonnés font, etc. Ce serait trop kiffant. Même faire des vidéos avec mes abonnés, j'aimerais trop. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce genre de débat-là. Moi, j'aime trop les débats. Il y aura plein de vidéos débats. Pas des débats qui servent à rien, que des débats polémiques, etc. Moi, je suis vraiment pas de ce. J'aime pas vraiment ce. J'aime pas du tout même ce genre de format-là. Moi, je préfère vraiment les vidéos posées où on parle vraiment d'actualité et de sujets qui nous intéressent, qui nous passionnent, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, j'ai toujours le même pull. J'ai toujours. Parce que j'ai filmé plusieurs vidéos le même jour. Bref.
Prenez soin de vous. À la prochaine pour des prochaines vidéos, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Merci. À la prochaine. Ciao, les gars.